Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la joie de vivre qui nous anime, qui est présente en nous, cette joie constante vers laquelle en fait nous avons encore besoin de nous tourner, ou nous avons besoin de travailler pour aller la rejoindre. Parce que chez beaucoup, elle n'est pas toujours présente, en tout cas pas de manière constante. Et cette joie-là, en fait, comme nous sommes dans une période de renouveau, avec cet accueil du printemps, il nous suffit de nous poser et d'observer la nature qui se réveille, les couleurs qui jaillissent, cette espèce d'élan puissant de vie qui a lieu sous nos yeux sans que nous n'ayons rien à faire, juste observer et accueillir. Et bien, il en est de même pour nous. Cette joie-là à laquelle je me réfère, c'est une joie qui est à l'intérieur de nous. Elle est déjà là, de tout temps. Simplement, nos attitudes, nos modes de fonctionnement, ce qu'on nous a transmis, enseigné, nous a peu à peu éloignés de ce lieu de plénitude. Et après, ben voilà, un travail d'une vie, des rencontres vont faire que peu à peu, nous allons retrouver ce centre, que j'appelle le centre-cœur, et progressivement ne plus nous en éloigner, ou en tout cas le rejoindre, c'est-à-dire apprendre petit à petit à se reposer en lui, à venir se ressourcer, à venir puiser cet élan de vie qui est là, serein, calme, et qui apporte une joie constante. Donc on me demande beaucoup en message privé, mais Annie, comment tu fais? C'est pas normal avec tout ce qui se passe. Oui, il n'empêche qu'on peut être en empathie ou dans la compassion par rapport à des situations, mais nullement nous laisser ébranler, parce que de toute façon on devient totalement inefficace, et rester posé dans notre centre pour pouvoir aider les uns et les autres à accéder également à leur centre. Donc, cette joie dont je parle et que effectivement on retrouve dans cette nature émerveillante, ben oui, il nous est juste, en fait, la nature est un maître hein, pour celui qui sait observer. Ce n'est pas juste donné aux artistes, aux poètes, aux êtres un peu sensibles, c'est donné à tous. Donc, pour peu que nous soyons observateurs, nous posons notre regard sur la nature et elle nous enseigne à chaque instant que quoi qu'on fasse, sans la brusquer, sans essayer d'aller plus vite que ce qui est demandé, tout se met en place, tout a lieu. Et cette renaissance de saison en saison a lieu sans qu'on ait besoin d'intervenir. Bien au contraire, très souvent, lorsque l'homme intervient dans sa toute puissance ou sa toute croyance, on y vient quelquefois abîmer, aggraver, ou enfin bon, vous connaissez le processus. Donc pour retrouver cette joie de vivre, et encore une fois, quelles que soient les situations qui nous sont servies, et là aussi, pas par hasard, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo, quelles que soient les situations, nous pouvons nous reposer à l'intérieur de nous pour retrouver ce calme intérieur, cette sérénité et cette joie de vivre qui devrait habiter chacun d'entre nous. Je vais faire une analogie avec une
une image, vous prenez une bouteille d'eau ou un verre d'eau simplement, dans lequel vous mettez de la terre, vous remuez, vous voyez une espèce de boue se former, voilà, c'est très opaque, on ne voit rien, bon, c'est pas très engageant, et puis on laisse reposer, et toutes ces particules se redéposent dans le fond, et l'eau redevient limpide. C'est exactement ce qui se passe avec nous, avec nos pensées, ces espèces d'agitations cérébrales qui font que, à un moment donné, ben voilà, on a une boue intérieure qui nous empêche de réfléchir de manière cohérente, d'aller dans la bonne direction, de faire les bons choix, parce qu'on est complètement dans cette agitation mentale. Et donc, il suffit de se poser, prendre de la distance avec ces pensées perturbantes, pour tout d'un coup retrouver calme, sérénité, plénitude, et puis laisser remonter cette joie de vivre, parce que on a l'impression que la vie c'est un dû, c'est normal, c'est là. Ben non, c'est pas juste un dû, c'est voilà, la vie est sacrée, c'est fabuleux, donc ne serait-ce que remercier pour ça chaque matin, remercier après chaque journée, lorsque le soir on va se coucher, ça semble être des choses anodines et pourtant tellement importantes. Donc ben voilà, j'ai voulu revenir sur ce thème parce que effectivement le printemps, je vois bien autour de moi, les gens ont voilà, envie de respirer, envie d'aller se promener, envie de partager avec les autres, donc c'est effectivement très joyeux. Et il faudrait que cette joie-là, elle perdure chaque saison, pas uniquement au printemps ou en été, mais aussi à l'automne, en hiver, où là on invite le corps à se reposer, toujours en lien avec la nature. On observe la nature, l'hiver, elle se repose pour pouvoir refleurir au printemps. À nous de ne plus rentrer dans cette agitation ou dans ces sollicitations extérieures qui au bout d'un moment deviennent tellement perturbantes qu'on frôle le burn-out ou voire la dépression. Mais se retrouver, essayer de comprendre le sens de la vie et de redonner du sens à notre vie. Ben voilà, c'était mon petit message d'aujourd'hui. J'avais envie de vous remettre un petit peu dans cette joie-là et surtout de vous rappeler qu'elle vous appartient, elle est à vous. C'est à vous de faire le choix d'aller la rejoindre ou pas. Mais je vous invite quand même vivement à aller creuser un petit peu en vous pour la retrouver et pouvoir ainsi la partager avec ceux qui vous entourent, ceux que vous allez croiser, que vous les connaissiez ou pas. Partagez votre sourire, partagez ce que vous avez à offrir et petit à petit nous arriverons ainsi à redonner à ce monde une vibration beaucoup plus positive. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.